Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, nous avons la joie aujourd'hui de nous retrouver dans cette chapelle Saint-Antoine, sur le port de Fontvieille, cette chapelle privée, propriété de la famille du maître Roberto Memmo, l'un de ceux qui a participé au financement du port de Fontvieille. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Théodas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui entraînait beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr,
Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Bénissez-moi, mon Père. Que la parole du Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle à tes frères au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous donne donc à méditer cet épisode de la multiplication des pains. Je crois que c'est le seul miracle qui se retrouve dans les 4 évangiles. Et donc ça montre l'importance que cette multiplication des pains devait représenter pour les disciples. Alors, au-delà du signe qu'il représente, quel enseignement pouvons-nous tirer donc de cette multiplication des pains? Tout d'abord, nous allons reprendre le contexte. On voit que Jésus et ses disciples se trouvent de l'autre côté de la mer de Galilée, c'est-à-dire le lac de Tibériade. C'est-à-dire donc qu'ils se trouvent en territoire païen, ce qui montre par là que Jésus n'est pas venu seulement pour le salut du peuple juif, mais vraiment pour le salut de tous les hommes. Et puis, on voit qu'il y a une grande foule qui suit Jésus, évidemment parce qu'elle voit l'intérêt à le suivre et parce qu'elle est aussi attirée par tous ses enseignements. Et donc, Jésus va donc mettre, comme on l'a entendu, Philippe à l'épreuve, car il nous précise, Saint Jean, que, eh bien, lui savait ce qu'il allait faire. Et donc, il lui pose cette question, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Et là, le pauvre Philippe se trouve vraiment paniqué parce qu'il ne voit vraiment pas une solution possible qui soit capable de pouvoir nourrir autant de monde. Et c'est André, le frère de Simon-Pierre, qui va venir à son secours en apportant une maigre réponse, en disant qu'il y a là un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons, mais comment tout cela pourrait-il nourrir toute cette grande foule? Alors, c'est à partir de tout cela qu'on commence à comprendre l'enseignement de Jésus. Jésus a demandé aux disciples qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils soient eux acteurs du miracle qui allait s'accomplir, avec leurs moyens.
limités certes, mais avec leurs moyens. C'est à eux donc déjà de commencer, de rendre possible ce miracle. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tous les éléments sont prêts pour que Jésus commence cet enseignement. Et donc, on le voit, il va se servir de cela donc pour nous donner le fait que nous ne devons jamais craindre de ne pas arriver à faire les choses. Il est là avec nous, il est au milieu de nous, et il veut véritablement que nous nous mettions en mouvement pour être ceux qui vont rendre possible l'action du Seigneur dans la vie de nos frères. Et donc, nous devons essayer d'être à la ressemblance de Jésus. Nous devons avoir de la compassion envers nos frères humains. Nous devons véritablement nous sentir concernés par ce qui leur arrive. Car aujourd'hui, c'est nous qui sommes les disciples. C'est à nous que le Seigneur confie cette mission d'apporter cette compassion que lui-même avait pour les foules qui le suivaient. Et donc à partir de maintenant, c'est à nous d'être les yeux du Christ pour voir justement la détresse de nos frères. C'est à nous d'être les bras du Christ pour nous tourner vers tous ceux qui sont dans le besoin autour de nous. C'est à nous aussi d'être l'épaule du Christ pour que ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans la peine puissent vraiment se reposer sur nous. Et puis c'est à nous aussi d'être le cœur du Christ pour que nous puissions aimer nos frères comme lui-même nous a aimés. Alors oui, chers frères et sœurs, ayons le souci de nos frères et n'ayons pas peur des faibles ressources que nous pensons posséder. Le Seigneur saura véritablement faire fructifier ses dons pour qu'on puisse véritablement rendre les frères qui nous entourent heureux donc dans leur vie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se met le pain pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton enfant Liliane, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, Seigneur, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions, Seigneur, pour les défunts de chacune de nos familles et pour tous les défunts qu'on rejoint ton paradis donc dans les derniers jours. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et en particulier sur ceux qui sont malades, ceux qui traversent une période difficile, que ce soit le deuil ou toute autre chose qui afflige donc leur vie, eh bien, pour eux tous, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Amen. Que le sang du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans la communion des cibales la guérison pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons ensemble la prière pour le temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur,
nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre mère, mère de grâce et de consolation, mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers sa mère pour confier tous les êtres que nous portons dans notre cœur. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et bonne journée à vous tous.